Je peux entrer? Bien sûr que tu peux. Vas-y, entre. Voilà. Carmen, je suis venue pour te parler. En fait, je voudrais m'ouvrir à toi. Je n'ai aucun problème avec ça. Dis ce que tu as à dire, mais s'il te plaît, sois honnête, d'accord? Avant de commencer, je voudrais m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé la dernière fois. Je n'arrive pas à me contrôler. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, j'accepte tes excuses. Je ne sais pas ce que tu sais de moi, de ma vie, de ma famille. Mais ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je fais ça. Et je vais te le dire. Depuis ma naissance, je me suis battue. Ma famille au Liban est au plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Pauvre. Tu sais, j'ai traversé beaucoup d'épreuves pour avoir une carrière. À 14 ans, j'ai travaillé dans un café. Je suis sûre que tu sais ce que c'est, de travailler dans une société orientale. Je suis devenue agressive et j'étais prête à attaquer à tout moment. J'ai fini mes études et quitté le Liban pour aller au Brésil, à Londres, Paris, Turquie, le Golfe, en quête d'opportunités. Une opportunité de côtoyer le monde des millionnaires, pour réaliser mes rêves et d'aider ma famille. Ces opportunités se trouvent dans le Golfe. Mais elles coûtent vraiment cher. Elles te volent ta vie et te laissent avec des dettes. Écoute, il est clair que tu as eu une vie difficile. Et je suis vraiment désolée pour tout ce que tu as traversé. Mais je peux te poser une question? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? En quoi cela me concerne? Pour que tu comprennes que Steel représente ma dernière opportunité et que je ne la gâcherai jamais. J'ai l'impression que tu ne vois pas la chose de la bonne façon. Surtout que j'ai entendu dire que tu es excellente, que tu peux réussir où tu veux. Ils ne m'en laisseront jamais y arriver. Ma démission s'est faite d'une manière inhabituelle. Tu l'as bien vu. Plus j'ai de succès, et plus le risque d'échec est plus grand. C'est bien que tu le saches. Cela te permet de réaliser que le problème vient de toi. C'est ma façon d'être, Carmen. Et c'est difficile à changer. D'accord. Alors, je veux savoir comment je pourrais t'aider, dis-moi. Aide-moi à y arriver. Si je réussis, et ça compensera tout ce que j'ai perdu. Et je pourrai enfin retourner à Dubaï. D'accord, je t'aiderai. À une condition. Écoute, Hand, je n'aime pas les problèmes. Et je n'aime pas les personnes qui en font une affaire personnelle. Tant que tu me respectes, nous n'aurons pas de problème. Et pour ce qui est du travail, avant de t'aider, je voudrais te donner un conseil. Essaie de réduire l'ego qui est en toi, et également le ton lorsque tu parles, surtout avec Madame Nasli. Je vais essayer, Carmen, compris. Mais s'il te plaît, ne m'abandonne pas. D'accord. Ne t'inquiète pas, nous avons tourné une nouvelle page. Pour calmer un peu la tension, Taufik et moi voulons t'inviter à la fête du top 5. Nous vous attendrons. Toi et ton mari. Bien, nous y serons. D'accord, merci. Arrête de t'en faire, grand-père. Écoute, je vais la convaincre de s'associer à toi. Donne-moi juste un peu de temps, hein, d'accord? Ce que je veux, c'est tout le monde. Pas seulement Angie. Oh, grand-père, pourquoi tu compliques les choses ainsi, alors que je viens d'être acceptée à l'université d'Alexandrie? Dois-je vraiment tout abandonner? Écoute, je pense que Carmen ne voudra pas démissionner de son travail. Bon, la seule qu'il fera, c'est sûrement Yara. De toute façon, elle ne fait rien dans la vie. D'accord. Au diable ce projet qui me coûtera des millions. Écoute-moi. Et garde ceci à l'esprit. Je n'ouvrirai pas ce restaurant, à moins que tout le monde en fasse partie. Oh, d'accord, ne t'énerve pas. Ah, tu sais quoi, grand-père, j'ai une idée géniale. Écoute, je vais convaincre Carmen de démissionner et de s'associer à toi. Comme ça, on aura fait la moitié du chemin, hein? C'est très bien. Pourquoi tu ne nous joindras pas? Que dois-je faire maintenant? Oui, j'ai une meilleure idée. C'est Et quoi? c'est juste parce que c'est toi. Qu'est-ce que c'est? Et je vais essayer de présenter mon article à l'université du Caire ou à l'université Ain Shams. Je serai plus proche. Tu en penses quoi? J'en pense. Que ce serait parfait. Ah, mais c'est un peu difficile, grand-père. Je ne sais pas si je serai acceptée. Ne t'inquiète pas. Nous trouverons toujours une solution. Oh, je l'espère. Comment as-tu eu mon numéro? Par l'entreprise. J'ai appelé Nadia et elle me l'a donné.
Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux savoir tout ce qui se passe avec Carmen, au sujet de Taoufik. Pourquoi est-ce que tu veux savoir cela? Je veux la blesser comme elle m'a blessée. Comment elle t'a blessé? Je peux le savoir? Ça ne te regarde pas. Je veux juste que tu m'aides. Pour que Madame Nazli la vire et que Taoufik la déteste. Mais qu'est-ce que je vais gagner à faire ça? Tu retrouveras ton poste. Et le respect que tu as perdu quand Carmen est arrivée dans l'entreprise. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne sais pas d'où tu tiens tes informations. Comment puis-je savoir qu'elle n'est pas derrière tout ça? Tu es tellement stupide. Si je le voulais, je pouvais dire à Madame Nazli ou à Taoufik tout ce que tu as fait dans leur dos. Écoute, supposons que je sois d'accord pour t'aider. Il y a deux choses que tu dois savoir. La première, Carmen est devenue si précieuse aux yeux de Suleiman et de Nazli. La deuxième est plus importante, et ce qui t'intéresse. Carmen se rapproche chaque jour un peu plus de Taoufik. Si tu travailles avec moi, je suis certaine que nous les séparerons. Et nous les obligerons à la chasser de leur vie. Ne gâche pas cette chance à Thème. Et surtout, n'oublie pas de me donner le numéro de Taoufik. Alors ça ne va pas, Suleiman. Tu as l'air contrarié. Tu ne veux pas m'accompagner? Je t'ai dit que je voyagerais avec toi. Donc tu t'es disputé avec Madame Nazli. S'il te plaît, écoute-moi. Ne te mêle pas de ma vie privée, d'accord? Et entre nous, il n'y a que le travail. Je pense plutôt le contraire. J'ai l'impression que tu veux me parler. Allez, parle-moi, Suleiman, ne me cache rien. Je suis ta dernière chance d'être à nouveau le grand Suleiman Abdulrahman. Oui, l'homme au caractère et au statut élevé. Mais pas l'homme dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? De quelle ombre est-ce que tu parles exactement? Qu'est-ce que tu veux, Narges? Dis-moi. Tout ce que je veux, c'est que tu t'ouvres à moi. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. Non, Carmen, il n'est pas question que je le fasse. Tu n'as pas de sentiments, j'ai juste une question. C'est quoi? Tu n'as pas entendu Lamia me dire qu'elle romprait avec moi si je faisais encore semblant d'être ton Je mari? l'ai entendu. Alors quoi? Tu ne tiens pas à moi? Non, bien sûr que je tiens à toi, mais... Comment le saura-t-elle? Ce ne sera pas long du tout, tu ne resteras que quelques heures. Il n'y aura que nous et... puis Taoufik et End. Qu'en est-il du reste des invités? S'il te plaît, sa mère, tu me laisses tomber. Tu veux vraiment que je perde cette manche? Non, je vais le perdre. Et j'en prendrai la responsabilité. Non, Sa Carmen. mère, c'est la dernière faveur. Je te demanderai plus rien, plus jamais. Je suis sérieuse. D'accord, mais promets-le. D'accord. Je pense qu'on ferait mieux d'attendre... Bonsoir. Bonsoir. Oh, voilà sa mère. Oh, Ayn Balbaki. Bonjour. Taoufik, Comment tu vas? Là, c'est un Bonsoir, Ah, plaisir. Taoufik. Comment est-ce que Tu tu vas vas, bien, sa mère? je Ça sais va maintenant d'où tu tiens mes informations. Prenez place. D'accord. Alors, vous vous connaissez comment? Je pense que depuis qu'ils étaient à Dubaï... Ah, Dubaï. Dis-moi, est-ce que tu sors toujours avec beaucoup de femmes? Non, 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 ne dis pas ces choses devant elle. Ne fais plus ça, je t'en prie. Carmen a son emprise sur moi. Bien sûr. Mais à propos, j'aimerais bien que nous dansions comme à Dubaï. Oui, pourquoi pas? Je peux? Vas-y. Bien Allons-y. sûr, oui. Allez. Alors? Comment est-ce que tu vas? Comme ça, je sortais avec beaucoup de femmes. Tu ne te souviens pas de l'époque de Dubaï? Je me souviens... Tu ne te Ah. souviens pas de l'époque de Dubaï? Non, je me souviens bien. Tu te souviens de ce que tu faisais? Donc comme ça, t'avais des informations sur Ayn Balbaki, mais tu me l'as caché. Exactement. Je ne voulais pas te le dire pour ne pas te contrarier. Et pourquoi je le saurais? Nous ne sommes que des collègues. Peut-être. Mais End a beaucoup parlé de toi ces derniers jours, Taoufik. Et alors? Elle est libre de dire ce qu'elle veut quand elle veut, non? D'accord, Taoufik. D'accord. C'est ce que je veux, là. Je le sais. Je sais ce que tu veux. Vraiment? Comment ça se fait? Je te jure que je sais, tu veux parier. Oui, je le veux. Tu veux prendre une tasse de thé à l'œillet avec l'oncle Nassim. Dis-moi, c'est ce que tu voulais me dire, n'est-ce pas? Tu vois, je le sais. C'est vrai. Et tu veux qu'on aille à l'intérieur? Allons-y. D'accord. Ils ont l'air de s'être bien amusés. Ouais. On dirait que ton mari ne manque pas une occasion de danser. Bien. Oui, mais j'ai choisi de ne pas sortir avec toi et de ne pas t'épouser.
Mais c'est toi qui es perdante, car j'ai épousé la plus belle femme que j'ai jamais vue. Bien joué. Et dis-moi, s'il te plaît, est-ce que ce gars qui s'appelle Mazen te poursuit toujours partout? Oui, il espère toujours que j'accepterai de l'épouser. Dis-moi, sa mère, que fais-tu en ce moment? Je vends des terres et des fermes, voilà. Bien. Dites, pourquoi on ne parle pas de terre et de ferme au lieu de se raconter des souvenirs qui sont si ennuyeux, hein? Est-ce que nos souvenirs t'ennuient, Carmen? Non, cela ne m'ennuie pas du tout, Anne. Mais nous sommes venus pour nous amuser, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses, Torfik? D'accord. Pourquoi ne pas danser? Est-ce que tu me le permets, sa mère? Tu veux dire Carmen? Ouais. Oui. Moi que tu veuilles danser Vas-y. avec moi? Bien sûr, vas-y. Excuse-moi. Bravo, tu es vraiment intelligent. Tu as fait d'une pierre deux coups. C'est une page de ton livre. Tu l'as rendue jalouse et tu m'en veux. Mais c'est moi qui vais payer pour ça, hein? Tu veux tester mon intelligence? Profites-en. D'accord, Torfik. Dis-moi combien de fois sa mère t'a emmené danser? Sa mère? Tu veux dire sa mère? Non, en fait, sa mère, je ne l'aime pas comme ça. Il danse avec tout le monde sauf toi, on dirait. Oh oui, il ne danse pas avec moi. Je pense qu'on doit rentrer pour qu'il n'ait pas trop... Ouais, t'as raison. On y va. Oh oui. Je voudrais vous remercier tous les deux pour cette belle nuit. Vous devrez me remercier. Je nous ai réunis ici ce soir. Nous te remercions. Nous sûr. devrions le refaire. Peu importe qui l'a fait, l'important c'est d'avoir passé un bon moment. Allons-y. On y va. Excusez-nous, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Allez. Elle était tellement jalouse, On dirait bien. n'est-ce pas? Écoute, sa mère, tu dois vraiment me réveiller à 6h du matin, sinon il n'y aura pas d'épisode demain. Tu veux que je te réveille? Oui. Comme tu veux, princesse. Tu me ramèneras Bien aussi sûr, à la maison. Bien sûr. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Notre épisode d'aujourd'hui est un peu différent. Je ne dirais pas qu'il est réservé aux femmes, mais je souhaiterais que les hommes n'appellent pas aujourd'hui. Et je voudrais juste qu'ils écoutent. Ils le comprendront. L'épisode d'aujourd'hui porte sur le choix entre votre intérêt et votre confort. C'est une décision importante dans votre vie. Qu'est-ce que vous choisirez ? Je veux dire que c'est un choix qui vous fera mal, mais vous devez le faire pour votre meilleur intérêt. Vous le ferez ou vous renoncerez. Par exemple, vous êtes capable de quitter votre emploi ou non? Vous êtes prêt à perdre votre grand amour pour votre estime de soi? Est-ce que vous quitterez quelqu'un que vous aimez juste pour lui épargner un chagrin d'amour? Ou vous choisirez de le quitter pour ne pas souffrir? Les filles, j'ai besoin de vos réponses, alors n'hésitez pas. J'encourage donc toutes les femmes à répondre en appelant le 800-808. Restez avec nous sur le canal 111 I1 FM. Avant de se quitter, nous allons écouter une chanson qui s'intitule « Tu es interdit aujourd'hui ». Je ne sais pas quoi vous dire, Carmen. Je suis mariée avec un homme doté d'un cœur tellement sombre. Si vous saviez... Qu'est-ce que je peux faire, dites-moi? Je n'ai jamais aimé faire de mauvaises choses. Samira, je sais que vous êtes une femme bien et vous êtes en désaccord avec ce qui se passe. Je ne voulais pas vous causer des ennuis, surtout pas, mais vous devez comprendre que Safe va devoir enquêter sur tout ça. Sa vie pourra être ruinée et il pourrait finir en prison. Je n'ai pas pu dormir depuis que c'est arrivé. J'ai eu peur de sa punition. Nous sommes du même avis, tant que vous avez peur de la punition. Alors vous allez bien m'aider à récupérer l'argent, n'est-ce pas? Dès que vous me l'aviez dit, je suis rentrée. J'ai découvert qu'il l'avait caché dans le placard. Vous savez où il a mis l'argent? Oui. Je ne l'ai pas encore rendu à Safe, car j'avais peur. Après tout, c'est mon mari. Que faire? Vous me comprenez? Regardez. C'est J'ai fini pensé vous maintenant. le donner. Je pense que vous ferez ce qu'il faut. Samira, je ne sais pas quoi dire. Ce que vous venez de faire lui a sauvé la vie. Je sais que cela pourrait vous attirer des ennuis avec lui. Mais vous n'avez pas peur que Atem vous fasse du mal après ça? Celui qui craint le Tout-Puissant n'a peur de personne. Il me protège. Qu'il vous bénisse, Samira. Vous êtes une femme au bon cœur. Safe. Vous êtes contrarié? Contrarié? Et là, ce n'est pas si simple.
Je suis effondré, Carmen. Je suis vraiment anéanti. Pourquoi? Pourquoi tout le monde est devenu si mauvais? Est-ce que je mérite cela? Parfois, j'ai l'impression que si je cherchais au fond des égouts, je trouverais des gens bien. Alors tu comprends? Je sais bien que certaines personnes sont mauvaises, Safe. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent à faire le bien. Malheureusement, on ne peut pas les voir, car il y a tant de mauvaises personnes. Je veux que vous soyez un peu optimiste. Dites-moi, est-ce que vous avez pu trouver l'argent? Presque. Tout le monde n'est pas à thème. Un bon ami à moi m'a prêté 5000 livres, en fait. Mon frère m'en a prêté aussi. Et ma mère a vendu une pièce d'or et m'a donné 3000 livres, d'accord? Il ne me reste plus que 7000. Eh bien, vous me permettrez, au nom de notre amitié et de notre fraternité, de vous prêter le reste de l'argent? J'apprécie ce que tu veux faire, Carmen. Mais pardonne-moi, s'il te plaît, je ne peux pas, pardon. Je viens vous apporter de bonnes nouvelles. Je sais bien que ces derniers jours ont été difficiles pour vous. Et c'est pourquoi je veux que vous les oubliez complètement. Considérez-les comme un test ou une épreuve. Peut-être que c'est arrivé pour que vous puissiez voir la vérité sur Athème. C'est l'occasion de voir qui sont les vrais amis. Par exemple, vous savez que je vous soutiendrai. Et vous saviez que votre ami est un véritable allié compétent. Il en va de même pour votre mère et votre frère. J'ai une chose à vous dire. C'est l'argent qui vous a été volé. Cet argent, sachez qu'il ne vient pas de moi. C'est le même argent qui a été volé. Comment est-ce que tu l'as eu? Ça n'a pas d'importance, Safe. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il est revenu. Et que moi et une autre personne avons pu vous le rendre. Je veux que Monsieur Taoufik le sache. Taoufik le saura, mais j'aimerais vous demander une faveur d'abord. On va le lui dire, bien sûr, mais laissez-moi le faire à ma façon, d'accord? D'accord. Félicitations. On devrait boire quelque chose. Vous payez? Bien sûr. D'accord. Taoufik, concentre-toi. Oui, Carmen, quoi? Je veux te parler de quelque chose d'important. C'est une affaire personnelle ou professionnelle? Les deux. Est-ce que tu peux me donner 1 minute, rien qu'1 minute? Incroyable. Allô? Karen? Bonjour. Non, écoute-moi s'il te plaît. J'ai essayé de t'appeler. Oui, je sais, c'était un épisode réservé aux femmes. Pourquoi il nous a dit de partir? Je suis sûre qu'il ne voulait pas que nous sachions qu'il l'avait appelé. Bien sûr. C'est évident, voyons. Il ne voulait pas que nous sachions de quoi il s'agit, c'est tout. Concentre-toi un peu, s'il te plaît. Je te parle. Je suis avec toi. Continue de parler. Vas-y. On dirait que ça ne t'intéresse pas ce que je te dis. Tu ne veux rien savoir? J'ai dit que Taoufik nous a chassés de son bureau pour pouvoir téléphoner. Oui, j'ai compris. Il nous a chassés du bureau pour pouvoir parler librement au téléphone. Ce n'est pas difficile à déchiffrer. Vraiment pas, End. En plus, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer quelque chose. Peut-être un mariage. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'il fait? Dis-moi. Non, je m'en soucie pas. Mais je te promets que je ferai n'importe quoi pour découvrir qui est cette Karen. Et quand tu découvriras qui elle est, que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu es si naïve, Carmen. Je ne permettrai à aucune femme, quelle qu'elle soit, de s'approcher de Taoufik, quelle qu'elle soit. Mais pour l'amour du ciel, End, c'est toi qui es vraiment naïve en ce qui concerne Taoufik. Mais tu ne vois pas ce qui se passe. Toutes les femmes lui tournent déjà autour. Oh! Tu crois que parce que Taoufik plaisante beaucoup avec toi et te traite avec tellement de gentillesse, cela veut dire qu'il est devenu ton homme? Mais je te le dis, Taoufik traite toutes les filles comme ça. Je le vois de mes propres yeux. Tous les jours, il les traite exactement de la même manière, oui. Il sera mon homme. Et je te le répète encore une fois. Je ne permettrai à aucune femme de s'approcher de Taoufik. Il n'appartient qu'à moi. Un homme n'a qu'un cœur. S'il tombe amoureux d'une femme, il n'écoutera aucune autre femme. Tu comprends? Non, honnêtement, je ne te comprends pas. Dis-moi, qu'attends-tu exactement de Taoufik? Je veux qu'il soit à moi, seulement à moi. Tu verras ce que je vais faire. Ah!
J'ai réussi, grand-père. J'ai pu convaincre Carmen de démissionner et de travailler avec nous. Alors elle n'a pas voulu m'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Elles font ce qu'elles veulent. Dis-moi, grand-père, tu as fait quelque chose pour l'université? En fait, j'ai eu une bien meilleure idée. Et si ça marche, tout sera fait. Rien qu'un seul coup de fil de sa part et tout sera fait. Mais de qui tu parles? Nadériz. Non. Mais franchement, tu souhaites vraiment que je reste à Alexandrie durant toute ma vie, grand-père, c'est ça? Du calme. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Je faisais juste une simple suggestion. Ne fais surtout pas de suggestions de ce genre. Écoute, si tu ne veux pas me perdre, ne mentionne plus jamais son nom devant moi, d'accord? D'accord, je ne le ferai plus. Mais attends, où vas-tu comme ça? Je dois y aller parce que oncle Hakim est au bloc et je dois être avec monsieur Ali. D'accord, sois prudente. Excusez-moi, au revoir. Au revoir. Sois bénie. Prends soin de toi. Que le Tout-Puissant te guide et qu'il te protège aussi. Tu vas vraiment parler à Nader? Angie. Quoi? Waouh! À ce point-là, son appel t'a vraiment fait autant plaisir que ça? Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait appelé. Mais Carmen, attends, elle m'a demandé pourquoi je ne l'ai plus rappelé. Elle comptait les jours depuis la dernière fois que je l'ai appelé, tu te rends compte? Tu sais à quoi tu me fais penser? Dis-moi à quoi? Un garçon de 16 ans qui est tellement heureux parce que la fille qu'il aimait l'a enfin appelé. Arrête de faire l'enfant. Et alors? Tu veux que je fasse quoi, hein? Carmen, j'ai réalisé que je ne fais rien d'autre dans ma vie à part travailler. Je ne me repose pas, je ne m'amuse pas. Je ne sors pas. Je fais que travailler. Alors? Alors tu feras quoi, hein? Tu penses que cette femme va changer tout cela et qu'elle va changer ta vie et te rendre plus heureux que ce que tu vis là maintenant? Pourquoi pas? C'est possible. Là, j'ai déjà besoin de ce changement. Quelque chose comme ça me ferait une différence. Très bien. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Sa voix. Au téléphone, elle est différente de celle de la radio. C'est comme si que sa voix à la radio était plus agréable. En effet, j'ai déjà entendu quelqu'un en parler auparavant. Bien sûr, je ne suis pas une experte en la matière, mais j'ai entendu dire qu'ils ont mis plusieurs filtres pour améliorer la qualité du son, tu comprends? Ils font ça avec les chanteurs, c'est tout à fait normal. Des filtres? Oui. D'accord. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais en fait? Non, rien. Je suis sérieux. Non, rien. Tu veux la vérité? Non, je ne veux pas. D'ailleurs, ce n'est pas le moment. Parce que je n'ai pas encore envie d'écouter quelqu'un d'autre après ce magnifique appel, tu vois. Excuse-moi, Torfik. T'es excusé? Bien sûr, monsieur Nazim Fouzi nous est très cher. Nous avons travaillé ensemble à la radio dans un passé pas si lointain. Écoute-moi, Narges, il est mon ami le plus cher, et c'est la seule personne en qui j'ai confiance. En tout cas, j'avoue que je ne comprends pas du tout ce qu'il va faire de nous tant qu'il est dans cet état. Nassim prendra ma place. Je lui ai donné une procuration pour gérer et s'occuper de tout. Si jamais quelque chose m'arrive, il prendra ma place. Ne vous inquiétez surtout pas. Je suis là pour vous faciliter la tâche et vous aider à choisir les chansons et les programmes. Je respecte vraiment votre expertise dans le domaine. Mais écoutez, messieurs, vous savez que nous avons toujours eu nos différences sur le plan technique et également sur les choix. Selon mon accord conclu avec Suleiman, s'il y a une différence, on prendra mon avis. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. Il n'y a plus de retour possible. Et si je refuse? Tu as le droit. Mais dans ce cas, je ferai le projet avec Nassim. Viens, Nassim, on y va. C'est l'heure de ton médicament. Excuse-nous, je reviens tout à l'heure. Je partirai aujourd'hui si tout va bien. Et Monsieur Tarfik me rejoindra demain. Nous reviendrons mardi si tout va bien. Carmen, nous resterons en contact au cas où tu as besoin de nous. N'hésite pas à m'appeler. D'accord. Je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier Monsieur Mustapha pour l'étude qu'il a fait sur le marché. Monsieur Saif, pour vos efforts de tarification. Merci. Merci. Et Madame Hand, le plan de marketing était parfait et a dépassé toutes les attentes. Et pour finir, Madame Carmen, pour sa merveilleuse gestion. Monsieur Taufik, j'aimerais vous accompagner dans ce voyage. Je m'occuperai des contrats et vous rencontrerez les responsables marketing. Je suis sûre que je bénéficierai de la commercialisation de ce produit. Ce voyage n'a pour objectif que la signature de contrat, d'accord? Je vous promets que le prochain voyage que nous ferons inclura tous les vendeurs que nous choisirons. Et vous viendrez sûrement avec nous. Je vous remercie tous. Vous pouvez partir. Veuillez m'excuser, je dois prendre l'avion. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Allez-y.
Anne, regarde. Je veux une étude complète sur tous ces produits au plus vite. En commençant par les prix des concurrents, je veux leur part du marché et leur vente faite dans tout le golfe. Je veux tout. Je vais le garder. D'accord, tigresse. Je le prendrai à mon retour. Je te le donnerai quand je serai à Paris. Tu vas à Paris? Oui, j'y vais le week-end. Je veux acheter de nouveaux vêtements. Au revoir. Elle veut acheter des vêtements. Dis-moi, Carmen, c'est quand la dernière fois que t'as fait du shopping? Est-ce que c'est logique que tu me fasses ça, Suleiman? Tu as osé m'emmener Nassim Fouzi? Quel est le problème alors? Écoute-moi, Narges, Nassim est la seule personne en qui je peux confier mes intérêts, tu sais. Et moi? Tu ne peux pas te confier à moi. Mais de toute façon, je suis d'accord pour te prouver que... Eh bien que je ferai tout ce que tu veux sans la moindre hésitation. Sans hésiter. Narges, entre nous, il n'y a rien. Il y a seulement le travail. Écoute, ce ne sera jamais plus que ça, d'accord? Alors pourquoi est-ce que je sens que tu as beaucoup de sentiments au fond de toi? Mais bien sûr qu'il y en a. Mais mes sentiments sont pour Nazli, ma femme. Tu es sérieux? Mais pourquoi? Pour la société que tu as fondée pour elle? Ou pour le traitement célèbre qu'elle t'a fait subir? Sache que toutes les femmes disent à leur mari, eh bien qu'elles veulent toutes des maris comme toi. Est-ce que tu es content du manque de respect qu'elle t'afflige? Oh. Mais tu sais, malgré tout cela, j'ai trouvé en toi l'homme sur qui je peux compter. Et l'esprit intelligent dont je peux profiter. Et aussi le grand cœur qui peut compenser pour tous les jours sombres que j'ai traversés. Dis-toi que tu as encore une chance, Suleiman. Si tu me perds, alors je te jure que tu perdras beaucoup. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.